premier départ pour aller rejoindre Tom Barrer, chez qui on va faire 2 jours de formation initiatique au off-road. Donc là on est chez Tom, c'est la préparation des motos le premier matin avant de partir sur les pistes. L'homme qui porte sa tête. Hein? L'homme qui porte sa tête. Regarde quand tout le monde est encore en vie. On a les jambes. C'est pour ça qu'on est prêt à souffrir. Pas à souffrir, à se faire plaisir. On va en chier quand même, je pense. Voilà, soit en bas, vous me suivez. Donc là on divise le groupe en 2. Une partie avec Robin et une partie avec Tom. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est pas de venir attraper à pleine main, mais vraiment juste pousser, tirer avec 2 doigts, tout simplement. Et là, vous venez chercher le point d'équilibre, le point 0. Ça c'est une motivation. Ouais, bravo. Hop là. Ouais. Ouais, bel exercice. Je travaille le point d'équilibre quand je mets un appui sur le cale-pied. Forcément, un appui sur le cale-pied, ma moto elle va venir vers moi. Donc le but c'est de mettre un peu contrebalancer en mettant la moto un peu à l'opposé. Et là, le but, ça va être que quand je fais mon montée de genou, ma moto elle soit à l'équilibre. Puisque si j'appuie pas assez, elle va partir là-bas. Si j'appuie trop, elle va venir vers moi. Le réflexe qu'on a au début, souvent, c'est d'appuyer un peu vite. En fait, au plus je vais appuyer vite, au plus la moto elle va être violente. Ok. Alors vous pouvez le travailler de plusieurs manières. Comme ça. Après, pour travailler votre appui, vous pouvez le travailler juste à la jambe. Voilà, et le but, c'est de maintenir la moto avec le cale-pied. Là, en montant. Là, je sens que ça commence à être pas mal. Et quand je sens, hop, je passe. Ok, pareil pour sortir. Je peux faire plusieurs essais. Quand je sens que ma moto, au point le plus haut, elle bouge pas. Et là, je peux vraiment aller doucement. Yop, yop. Là, ouais. Ah ouais, Ouais. Et voilà. Voilà, au moins, tu as sécurisé en sautant de ton cale-pied, parce que tu sentais qu'elle allait un peu par là. Donc ouais, tout à fait. Encore plus tôt. Pas de vouloir traverser. Ok. On a une. Hop. Parfait, c'est bien. Allez. Tu vois? Yes. Bah, tu vois, tu as réussi là. C'est très bien. Il ne t'a pas aidé. T'as pas besoin du frein avant. Quand sur route, en fait, je vais être vraiment solidaire avec la moto. Là, là, ça va être l'inverse, surtout à basse vitesse. Je vais venir mettre un appui sur le cale-pied. En fait, pour pas que ma moto elle tombe, je vais doucement. Et ben, je vais venir décaler mon bassin. Donc, ça me permet vraiment d'avoir de la mobilité devant, derrière. Parce que si je suis assis, je peux pas. Donc ça, les genoux. Après, le haut du corps. Toujours parallèle au guidon. Oui. Alors, qu'est-ce que tu appelles parallèle exactement? Les épaules. L'axe de tes épaules. Ouais, en gros, c'est une position un peu neutre, franchement. Ça dépend de la vitesse. Donc là, au niveau des réglages commandes, donc on disait il y a les sélecteurs au pied. Pareil, réglage commande au niveau des mains. Comment je vais savoir si je peux ouvrir plus ou moins mon guidon, frein, embrayage, à votre avis? Par rapport à tes poignets. Ouais, tout à fait. En fait, les poignets, le but c'est qu'il n'y ait pas de cassure. Là, vous voyez, je suis pas mal. En debout, j'ai plus ou moins tout qui est dans le même axe. Parce que ce qui va être fatigant, c'est quand je vais avoir les poignets cassés. Fatigant ou douloureux. Donc là, en fraude, là, je serai pas mal. Donc... Après une première matinée où on a fait uniquement des petits exercices purement d'équilibre, on va aller déjeuner. Il y a 5 cm. Il y en a qui veulent jouer son groupe? Non, toujours personne ne veut jouer.
Il nous aime trop. Hein. Pourtant, vous avez dit que vous allez faire du technique là. Alors. Non, on va continuer dans la ligne de semaine. À l'aventure. Après un déjeuner très sympa, on repart à nouveau sur le terrain pour les exercices. Serré possible, dans un sens, dans l'autre. Donc là pareil, quand vous rentrez dans le cercle, c'est je regarde loin, je regarde vous allez, je regarde un peu plus loin. Et à chaque fois c'est votre regard et vous allez pouvoir pencher votre moto en venant contrebalancer le poids avec le bassin. Et c'est ça qui va vraiment faire, au plus vous allez pencher la moto, au plus je vais venir décaler le bassin. Ça je vais vous montrer après, je vais faire l'exemple. Ça c'est le parcours de cet exercice qu'il est en train de nous montrer. Principe quand même de s'arrêter avec les deux pieds au sol. Voilà. Et une fois que vous êtes là, au pire, elle va reculer peut-être de 10-20 cm. Parce que la boîte, elle va peut-être tourner un tout petit peu sur elle-même, d'un pignon ou deux. Ça va faire clac-clac. Mais c'est tout, elle va se stabiliser. Si vous touchez à l'embrayage, c'est chute assurée. D'accord? Donc là, nous, on va aller au milieu de la pente. On va le faire à peu près au niveau du sapin ou juste au-dessus du sapin. Nous, on va tous aller là-bas et on va le regarder faire. On va voir la technique qu'on va utiliser après pour s'en sortir une fois qu'on sera là-bas. Il ne touche à rien, il a posé ses deux pieds. D'accord? Bon, là, la moto, maintenant, on peut dire qu'elle est sécure. Alors, comment on fait une fois qu'on est là? T'appelles l'assistance. T'appelles l'assistance. Il n'y en a pas, tu fais sur les VM. Hein? Bah, tu te remets en première Alors, si tu n'y étais pas. Bah, tu vérifies que alors, on a deux solutions. Hein. Soit on est capable de repartir en montée. Ça va dépendre énormément de l'adhérence au sol, de la pente, de la distance qui reste à faire. Voilà. Une fois que je vois mon dégagement, là, je vois que j'ai une petite ornière, donc peut-être que ma roue arrière elle va un peu bloquer, j'ai quelques cailloux, bon voilà, j'ai rien de compliqué. Donc là, je viens mettre debout, braqué en butée, et là, je vais venir que jouer avec l'embrayage. Ok. Ma jambe, elle va être sur l'arrière de ma moto, et je vais commencer à faire tourner ma moto tout doucement. Donc là, je mets pas d'à-coup, vraiment, je viens lécher l'embrayage tout doux. Et tu mets ton autre jambe sur le voilà, calpier. ça c'est une décompression, c'est ce qu'il vous disait Jean-Mi tout à l'heure, la boîte, c'est ça. Entendu là. Et là, je viens juste bouger ma jambe arrière. Et ma jambe arrière, elle reste toujours sur l'arrière de ma moto. Et là, ma moto, naturellement, elle doit être en déséquilibre, à votre avis, de quel côté? Vers l'intérieur peut-être, vers la montée. Exactement. Ouais, Donc là ce qui est dangereux, c'est si je tombe de ce côté. Oui. Là, si je tombe de ce côté, en vrai, Oui. je fais la procédure. Oui, c'est chiant, mais oui, effectivement, ouais, au moins, voilà, aller là. Quoi. Ah, donc là, vraiment, la chute interdite, ce que Tom il appelle souvent dans ses vidéos, la chute interdite, c'est côté pente. Il arrive, hein. Et donc là, je viens travailler. Donc, je viens sur la roue d'un tour, hop, et je viens enrouler autour de mon pied. Et on prend son temps, on se précipite jamais. Hein. Et s'il faut que ça mette 20 minutes, là par exemple, je suis un peu dans un trou. Donc là, je peux décaler mes fesses. Et toujours ma moto, si elle tombe, là elle est légèrement en déséquilibre. Voilà, là j'ai passé mon trou. Donc là j'arrive plus ou moins à 45 degrés. C'est le moment où je vais pouvoir soit continuer, mais là je vais arriver un peu dans le trou. Moi je vais continuer un tout petit peu pour mettre ma roue arrière dans l'ornière. Et après je vais passer sur la roue avant.
Donc quand je passe sur la roue avant. Alors idéalement, avant de passer sur la roue avant, idéalement ça serait de mettre la moto le plus perpendiculaire possible à la pente. Là dans ce cas-là c'est compliqué parce D'accord. que là il y a le. Là il n'a pas eu assez de vitesse à cause de l'ornière qui va commencer à ce niveau-là. Mais l'objectif c'est que plus ta moto elle sera perpendiculaire, plus ça sera facile de la basculer dans la deuxième étape. D'accord? Donc là je passe sur la roue avant. Donc roue avant, frein. Là je passe sur l'avant de ma moto et je vais venir faire droite-gauche avec ma direction. Et vous avez vu, la moto elle est en déséquilibre sur ma jambe. Exactement. Là, droite-gauche, droite-gauche. Alors rien ne vous empêche de faire des pauses aussi. Hein. Donc là au plus vous savez pencher la moto, au plus ça va bouger rapidement. Mais plus elle est lourde. Si je suis comme ça, ou si je suis comme ça, forcément c'est plus facile. Alors on fait ce mouvement normalement jusque votre moto soit normalement dans le sens de la descente à peu près. Mais surtout, ça sera surtout jusqu'à temps que vous vous sentiez capable de repartir. Dans le bon sens. Ouais. Si là par exemple à partir de cet angle-là tu te dis bah c'est bon, je suis capable de repartir, je le sens, tu peux repartir à partir de ce moment-là. Tu continues à redresser un peu. Moi je suis j'ai l'ornière au niveau de la roue arrière, donc je vais vraiment me mettre dedans, je vais mettre plein axe. Tu tombes dans l'ornière carrément. Là il est retombé dans l'ornière, c'est plus facile. Alors, à partir de là, Là si c'était plat, j'aurais pu partir avant, mais là moi je préfère faire ça, au moins je suis sûr de partir facilement. Donc là après, c'est la même procédure que descendre qu'on a vu, je vais mettre le contact pour ABS. exactement. J'ai mon frein avant, je vais venir débrayer, regarder l'arrière. voilà. Encore. Allez, freine. Touche pas l'embrayage, touche à rien. Ouais, il a pas pris l'embrayage. Alors déjà on peut l'applaudir, il n'a pas touché à l'embrayage. Je me suis dit 50 fois juste pour tout à l'heure. Pas l'embrayage. 50 fois, touche pas l'embrayage, touche pas. On la tire. Bah ouais. Là, Comme un gamin qui veut pas. tu viens prendre ton sortir. avant. Et normalement, même vous n'êtes pas un gros gabarit, je veux dire, juste. Je te l'armée parce que. Allez. Oh non. Donc là, je fais bien attention au dos, là, je me mets comme ça et hop, je viens juste tirer pour la décaler de l'ornière. Voilà, prends-la bien en bas, si on veut pas. C'est bien, ça. Voilà. Et là, déjà, normalement, t'es bien là, je pense. Ouais, tu peux la Et là, redresser hop, tu tranquille. remontes. Tu remontes. Et ça, vous pouvez le faire à l'avant comme à l'arrière. Ouais. Non mais ça c'est ce que je disais, moi c'est comme ça que j'ai de descendre. Mais là, l'arrière il va glisser un peu. faire.
photogénique, on est vidéogénique. Tout va bien là? Vous êtes prêts? Tu pars faire du ski, Tom? Direct. Direct. Direct dans la pente. DDP. Attends, c'est trop top. Ouais. Sacrée journée, cette deuxième journée, avec Jean-Mi dans le rôle du chef d'orchestre. T'as raison. Toi, tu te réchauffes les mains tranquille, ça caille un peu. Hein. Ça caille un peu, ouais. Culture en attendant, si vous voulez. C'est pour montrer ce pourquoi on a payé. Alors, l'exercice d'hier matin, vous voyez à quoi ça sert? Tout sert. Tous les exercices sont mis en œuvre. Ouais, tous les exercices, t'as raison. Au départ, on n'en voit pas l'utilité. Et là, tranquille, avec les pieds, après ça se termine. Un plein, et ben t'as plus de... En fait, t'as dit qu'elle va passer par au-dessus à re-rentrer. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas été dans la boue. Ouais, t'as pas par tes fameux... En fait, t'as le moteur qui est un peu lent, le moteur. Tu peux le couper le plus vite possible.
Vas-y, tourne-la un coup. Chaque fois, je me dis que c'est la fin. Oh putain, tu vois ça. Donc ça reprend tout de suite en fait. Ouais, ouais. Ah, c'est pas qui est hard. C'est un peu dans le fond. Attends. 1, 2, 3. Ouais, t'as le même problème que nous. Regarde, t'as le même problème que nous. Tu peux plus avancer là. Hein? On a fait un échange. Il faut virer pour aller dans la merde. Non, non, non. C'est vachement bien. Ah, pourquoi on le fait? En plus, vous proposez des stages pour le faire. Non, on s'y met parce que voilà, on n'a pas de choix là. Mais si t'as le choix, tu vas pas quoi. Non, là tu risques de le coincer. Je pense qu'on est pas trop C'est une connerie là. Vraiment, je me pète. Ouais, tu risques de le coincer, ouais. Vas-y, mets-lui des bâtons dans les roues. Ça, des bâtons dans les roues, c'est bon, je la repose. Non mais en vrai on va la tirer jusqu'au caillou. Attends, je regarde un truc. On va la tirer jusqu'au caillou. En tout cas vous prenez au niveau du bassin. C'est bon, lâchez-moi. Non mais il est pas du bourret, hein, je peux te dire là. Non bah au fond c'est connu mais genre c'est C'est horrible. Bon bah voilà. Ah, avant, ils faisaient des baraques hein, avec ça. C'est ouf, hein. Alors qu'elle glissait pas, c'est ça? Attends, cette flaque là, il faut avoir pile la bonne vitesse. Ouais, Tu vas trop vite, t'es mort, tu t'exploses. Ouais tu freines trop. Tu vas pas assez, bah tu t'enfonces. Ah c'est cool. Même la petite montée là, juste après la Et tu as vu cette flaque dans le virage. virage, ouais. Si jamais tu penses pas aller. T'es passé dedans? Ok, moi tu gardes la motricité, tu passes dedans, tu tiens. Non franchement c'était cool hein. It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me. As we fall asleep in a bed of butterflies, just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Love, love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. It's up to us to stop and smell each rose. They're the colors that we show, it's the feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, love, love,
When you're searching hard and it seems to lead to nowhere, no matter where you are, know I'll always be there. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find you don't ever have to look too far. You don't have to cover. C'était 2 journées intenses et passionnantes. Merci à Tom et à son équipe pour leur accueil, leur pédagogie qui nous a permis de progresser, leur motivation à nous emmener en dehors de notre zone de confort, et ce dans la joie, la boue et la bonne humeur. Merci aux participants, personne ne se connaissait au départ et immédiatement nous étions une belle équipe de copains. En conclusion, et quel que soit votre niveau, je vous recommande ce stage que Tom et son équipe adaptent en fonction de chacun des participants.